Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va identifier des angles alternes internes. Alors, tout d'abord, pour avoir des angles alternes internes, il nous faut deux droites que je vais appeler la droite D1 et la droite D2. Et il nous faut une troisième droite qui coupe les deux premiers, nous l'appellerons la droite delta. La droite delta coupe les deux droites D1 et D2. Elle est donc séquente avec ces deux droites. Nous l'appellerons la séquente commune aux droites D1 et D2. Alors, l'intersection de la droite delta avec la droite D1 forme quatre angles que voici. Et de même, l'intersection de la droite delta avec la droite D2 forme quatre angles. Ce sont les angles formés par la droite delta et les droites D1 et D2 qui vont nous intéresser. Et nous allons prendre en compte pour le moment ces deux angles ici que je mets en rouge. Ces deux angles sont des angles alternes internes et nous allons voir comment les reconnaître. Alors, ces deux angles, première chose que nous pouvons noter, c'est qu'ils sont situés chacun d'un côté différent de la droite delta. Ils sont situés de part et d'autre de la droite delta. C'est ce qui explique le mot alterne. Alterner, ça veut dire changer. Ici, on change de côté, les deux angles sont d'un côté différent, ils sont alternes. Deuxième chose que nous pouvons constater, c'est que les deux angles sont situés entre les deux droites D1 et D2. Ils sont situés à l'intérieur de la zone située par les droites D1 et D2. Cela explique le mot interne. Interne, ça veut dire à l'intérieur. Donc, ces deux angles, s'ils sont alternes internes, ils sont situés chacun d'un côté de la droite delta et ils sont situés entre les droites D1 et D2. Alors, nous allons voir maintenant si nous arrivons à rechercher un angle alterne interne sur une autre situation. On a ici deux autres angles alternes internes. Ils sont aussi situés de chaque côté de la droite séquente delta et ils sont situés entre les droites D1 et D2.